Bonjour à tous, c'est le Major Gérald, l'officier des sports du 1er régiment étranger à Aubagne. La Légion étrangère vous redonne un rendez-vous sur la préparation physique et sportive du combattant. Dans cette vidéo, nous allons faire la continuité des fondamentaux du combat rapproché et l'on va étudier la garde et les déplacements. Donc dans cette vidéo, nous allons étudier la garde et les déplacements. La garde, c'est essentiel dans tout acte de combat, puisqu'on a mis la formule au point. Bonne garde, bon déplacement égale bon combattant. Mauvaise garde, mauvais déplacement égale combattant en difficulté. Donc ce petit tutoriel sur la garde va s'adresser exclusivement aux gens qui n'ont jamais pratiqué de sport de combat ou d'arts martiaux, qui ne savent pas du tout se mettre en garde. Pour ceux qui ont des bases, des notions, qui sont experts, bon, c'est très bien, vous continuez dans votre phase. Mais pour ceux qui n'ont aucune notion, qui n'ont pas le temps ou l'envie d'aller dans un club de sport de combat, ce tutoriel vous est destiné. Donc la garde, pour bien démarrer, donc regardez, je vais commencer comme ceci. Je joins mes deux pieds bout à bout, face à face, comme ceci. D'accord ? Les droitiers, je démarre à droite, les gauchers, je démarre à gauche. Ici, avec mon pied droit, puisque moi je suis droitier, je vais venir ouvrir, faire un angle droit ici, comme ceci. Ensuite, je bascule sur la pointe du pied droit et j'ouvre ici le talon vers l'arrière. Une fois que ça c'est réalisé, le talon de mon pied gauche, je vais l'avancer jusqu'à la pointe de mon pied droit. Et là, regardez ici, je décolle ensuite le talon droit et ça, c'est ma position d'écartement des jambes pour la garde. Ensuite, je vais déverrouiller les genoux, tout simplement. Ils doivent être légèrement fléchis, le talon toujours décollé. Et ici, je suis en bonne position. Le buste, ensuite, on va le placer de 3/4 face. Pourquoi ? Pour donner le moins de cible possible à l'adversaire. Là. Ça, c'est la position des jambes. Le buste 3/4 face. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter ? Je vais bien évidemment protéger le haut du visage et lever les bras. Donc, deuxième temps de la manœuvre, je vais rentrer le menton ici, menton poitrine, et je vais relever les épaules de manière à venir protéger le menton. Pourquoi on protège toujours le menton ? On le voit dans les combats de boxe, pour ceux qui connaissent un petit peu la boxe. Quand on prend un coup fort ou un coup faible au niveau du menton, ça vient ébranler le cerveau et automatiquement ça entraîne une perte de connaissance qui va être plus ou moins longue par rapport à la puissance du coup. Mais c'est évident qu'il faut toujours avoir le menton protégé. Donc je rentre le menton ici à la poitrine et je relève les épaules. Ensuite, je vais remonter les bras. Donc on va commencer par le bras droit. Je ramène le bras droit ici, le coude collé au corps et je viens ici en même temps protéger le foie. Le poing vient ici en protection du menton. Le bras gauche ici va venir devant, toujours le coude collé au corps pour protéger le flanc ici. Et il va être légèrement décollé à portée des yeux ici, là. Comme ça, il est prêt à toute éventualité, délivrer un coup, bloquer un coup, parer un coup. Et si jamais il y a une pluie de coups qui s'abat, il y a juste à refermer la garde ici, l'ensemble. On verra ça tout à l'heure. Voilà pour la garde. Donc, je reviens, les deux pieds serrés, j'ouvre, je décolle la pointe de pied, j'écarte, je ramène un peu la ligne du pied jusqu'à la pointe de pied opposée, les deux pieds dans l'axe, le talon décollé, le buste 3/4 face, je remonte le menton, je relève les épaules et je garde les coudes collés au corps avec la main ici au niveau du visage, l'autre main légèrement devant les yeux. Quand on a l'habitude, ensuite, quand on a répété, travaillé, on se met en garde directement avec la jambe toujours vers l'avant. Pourquoi ? Parce qu'on pratique un sport de combat, une activité physique, on est déterminé, donc on va vers l'avant. Dans tous les sens, ensuite, vous la répétez. Comme ceci. Voilà pour la garde. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous travaillez vos mouvements et ensuite, il faut le répéter jusqu'à ce que ça devienne automatique et se mettre en garde de façon naturelle. Pour la garde, c'est une position qui doit être équilibrée, elle est adaptée à la morphologie de chacun et surtout, c'est une position dans laquelle vous devez être à l'aise. Pourquoi ? Parce que ça peut durer plusieurs minutes, ça peut durer longtemps et donc il faut être en parfaite économie, parfaitement se gérer de manière à utiliser le moins possible d'énergie. Une fois qu'on est en garde, on va étudier maintenant les déplacements. On va commencer par le déplacement avant. Donc regardez bien, c'est moi qui contrôle mon corps, ce n'est pas le corps qui me contrôle. Donc c'est les appuis au sol ici qui vont diriger le mouvement. Je veux avancer vers l'avant, c'est dans un premier temps la jambe arrière, le pied droit ici qui va pousser, me faire avancer. J'avance le pied et je ramène. C'est en 3 phases. 1, je pousse. 2, j'ouvre. 3, je ramène. Je pousse, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Et je ramène toujours ici l'écartement des jambes, le centre de gravité au milieu pour être parfaitement équilibré. Je veux aller vers l'arrière. Je vais dans un premier temps donc pousser sur la jambe qui est en avant ici. Je pousse, j'ouvre et je ramène. Je pousse, j'ouvre et je ramène. Je pousse, j'ouvre et je ramène. Voilà. Une fois que c'est acquis, qu'on se déplace en poussant, en ouvrant et en ramenant dans les deux sens, on va travailler l'impulsion et la répulsion. C'est-à-dire qu'on est ici et je vais vers l'avant. Impulsion, je pousse. Répulsion, je reviens. Je reste en garde, je monte la garde, je rentre le menton, je lève les épaules. Voilà, ça c'est une forme de travail. Voilà. Avant que ça vienne, n'hésitez pas à vous déplacer pendant plusieurs fois, même plusieurs séances adaptées, les déplacements pas à pas comme ceci. Les déplacements latéraux, ils sont un peu plus simples. Je veux me déplacer vers la droite ici. Dans un premier temps, je vais donc pousser sur la jambe gauche, la jambe avant. Je vais décaler la droite et je ramène immédiatement. Je pousse au sol, j'ouvre, je ramène. Je pousse, j'ouvre, je ramène. Je pars dans le sens opposé. C'est la jambe droite ici qui va être directrice. Je pousse au sol, j'ouvre à gauche et je ramène. Je contrôle ici mes mouvements de manière à ne pas trop écarter et me retrouver ici en position soit d'immobilisation, soit de prendre un coup et de ne pas pouvoir le bloquer. Et surtout, je contrôle de ne jamais venir croiser les pieds. Parce que là, à ce moment-là, si vous prenez un coup là, impossible de le parer. Si vous prenez un balayage au sol, c'est le décollage. Voilà. Une fois que c'est acquis, on va travailler de la même façon. Impulsion-répulsion, de manière latérale. Le buste 3-4 faces et je décale. Ça, vous pouvez le faire devant un miroir, ce qu'on appelle le shadowboxing. Avant, arrière, latéraux. Voilà, comme ceci. Il est important d'avoir toujours le centre de gravité ici, bien équilibré entre les jambes. On va faire une petite parenthèse de vulgarité. Les anciens qui ont créé le combat corps à corps militaire, ils ont puisé dans un peu tous les sports de combat et un peu tous les arts martiaux de manière à avoir les techniques les plus efficaces. Et vulgairement, ils disaient que quand on se déplace, si on veut chier, on ne doit jamais se chier sur les pieds. Ça doit toujours tomber par terre, ça ne doit jamais tomber sur ses pieds. Quel que soit le déplacement, avant, arrière, latéraux. On ne doit jamais se chier sur les pieds. La parenthèse de vulgarité est terminée, on revient aux bases normales. Donc voilà, une fois que c'est acquis, que vous savez vous déplacer, vous mettre en garde, que vous avez acquis ce qu'on appelle l'aisance, c'est-à-dire être capable de se déplacer en gardant le centre de gravité bien placé, l'écartement des jambes toujours équilibré. Là, vous pouvez ensuite apprendre les coups, mais on y reviendra plus tard. Pour travailler et que ce soit un petit peu ludique, on va vous proposer des petites formes d'exercices avec un partenaire d'entraînement. Voilà, donc j'ai récupéré mon célèbre partenaire d'entraînement, le sergent-chef Eduardo. Bon, il me fait souvent des blagues, j'espère que là, il ne m'en fera pas. Très bien. Une fois que vous savez vous mettre en garde directement, d'un seul coup, sans passer par les phases éducatives, que vous savez vous déplacer avant, arrière, latéraux avec une certaine aisance, vous pouvez profiter d'un partenaire d'entraînement et travailler 2 par 2 avec ce qu'on appelle l'action du meneur et du mené. Alors ça prend toute sa place dans les sports de combat, mais aussi dans les séances d'échauffement, ça a une version un peu ludique, ça permet de se mettre en condition, et même c'est des formes de travail complètes. Donc là, je prends mon camarade d'entraînement. Moi, je vais jouer le rôle du meneur, lui, le rôle du mené. Donc, pour bien dissocier les deux, le meneur, moi, j'ai pas de garde. J'ai les mains le long du corps. Je suis en position de garde, mais les bras le long du corps. Lui, par contre, il est en garde. Son boulot à lui, ça va être de me suivre dans tous mes déplacements en utilisant les déplacements de boxe. Il va devoir conserver ses épaules dans mes épaules. Il va allonger son bras droit pour prendre la distance et il doit toujours avoir cette distance-là de son bras avant, être en mesure de toucher au niveau de mon front. Fléchi, voilà, il est prêt, il est cadré. Alors bien sûr, vous assurez que la zone dans laquelle vous allez travailler est bien dégagée, qu'il n'y ait pas d'obstacle pour ne pas chuter. Et si c'est un groupe qui a beaucoup de monde, que ce soit bien également aussi dégagé de manière à ce que les binômes ne se percutent pas entre eux. Là, il est prêt, tu es OK. Là, vous déclenchez le chronomètre sur 30 secondes, 1 minute de travail, et on fait travailler son partenaire. Tu es prêt? Allez. Tu n'es pas à distance. Et je le conseille, recule. Pas à distance. Voilà, très bien. On décale. Là, on est sur les latéraux. Latéral, tu changes. Latéral. Attention, je reviens vers toi. Très bien. Je vais reculer. Tu n'es pas à distance. Reviens dessus. Voilà. Je vois qu'il maîtrise bien. Donc là, je vais pouvoir le faire galérer un peu. Hop. Voilà. Hop. Très bien. J'avance, je le recule.
Il est plus à distance. Reviens, hop, hop. Très bien, récupère. Là, faites travailler ça en fonction de votre fraîcheur physique, de votre forme physique et de votre niveau. 30 secondes, 45 minutes, 1 minute. 1 minute 30, c'est du bon travail déjà. Et tout de suite, faites changer de rôle. C'est-à-dire que lui devient le meneur et moi, je suis le mené. Et là, c'est lui qui me balade. Moi, je ne le fais pas parce qu'il va me faire courir jusqu'à la balle. Donc, ensuite, vous pouvez changer de partenaire. Vous êtes plusieurs, tout de suite, vous allez dire « Top, changer de partenaire !» Tout de suite, et vous faites changer les rôles. C'est très cardio, c'est très motivant, très ludique, c'est un très bon échauffement. Donc, toujours dans le cadre de l'entraînement en vue du déplacement et de la garde. Donc ici, un petit jeu ludique. Donc moi, même chose, je suis le meneur, je n'ai pas de garde. Lui, il est en garde. Je vais le balader et par contre, dès que je m'arrête, je stabilise. Son boulot à lui, c'est d'essayer de venir me gifler un coup de cou au niveau de la sangle abdominale. D'accord? On est là, par exemple, on déplace. Là, il gifle. Pam, pam. Très bien. Moi, ça me fait travailler la contraction, la vitesse de contraction au niveau des abdominaux, un réflexe de contraction. Lui, il se déplace, il doit délivrer. Si, par exemple, dans le déplacement, quand je m'arrête, la seconde que je lui offre pour délivrer les coups, il n'a pas percuté, c'est tant pis pour lui, je repars. Voilà. Le mené, il est prêt. Le meneur, je suis prêt. Top travail. Allez, on déplace. Et là, j'arrête. Pam, pam. Très bien, il a délivré. Hop, hop, je peux arrêter, il n'est pas à distance. Tant pis pour lui. T'es trop loin, t'es trop loin. Là, pam, pam. Très bien. Ok, on déplace encore. Hop, hop, il n'est pas à distance. Il était trop loin. Il faut qu'il se recadre. Je le fais travailler. C'est mon binôme. Attention, hop. Très bien. Là, Edouard, il est parti. C'est pas les doigts, il distribue. Allez, pam, pam. Voilà. Il m'a pris pour un sac de frappe. Allez. Très bien, nickel. Et ensuite, vous pouvez faire tourner les rôles, d'accord? Ensuite, on change. Là, c'est à moi de délivrer les coups et vous pouvez changer les partenaires. Voilà une forme d'exercice que l'on peut travailler. Alors, de manière à travailler sur tous les gabarits et toutes les différentes formes de corps, faites tourner les gens. Ok, bon, si vous avez un seul partenaire d'entraînement, c'est compliqué, mais si vous avez une section complète ou plusieurs groupes, vous pouvez faire tourner. Donc, là, ici, l'exercice qui est la finalité, en fin de compte, c'est que les deux participent à l'action. C'est-à-dire que les deux peuvent venir ici toucher les épaules. Et les deux ont le droit au moyen de défense, du blocage et du retrait. D'accord? Il faut bien déterminer les conditions. Donc, un coup minimum et on reste sur 3 coups maximum. Ça évite toute forme d'acharnement, de rester dessus pour taper. Et là, vous distribuez, vous vous déplacez. Et donc là, les deux travaillent, ils touchent. Pam, pam, pam. Voilà, on déplace. 1, 2, 3. Très bien. On déplace, on approche. Là, top. Je laisse travailler mon partenaire. Là, je délivre. Et là, je ne laisse pas travailler. Je balade. Voilà, je le fais travailler. Attention, maintenant, c'est moi qui vais délivrer. C'est quoi son défaut? Il est trop près, lui. Donc, je le remets à distance. Distance, voilà. Et je décale. OK? Voilà les formes de travail. Quand c'est fait, vous travaillez sur 45 secondes, 1 minute. Vous déterminez le temps de travail par rapport à la condition des gens. Et vous faites, hop, on change. Faites tourner les gens. Et tout de suite, travail. Et là, les gens reprennent le travail avec un partenaire différent. Ça permet que le cardiovasculaire ici, il est toujours en action et ça vous permet d'être toujours actif au niveau de la garde et des déplacements. Donc voilà pour cette partie des fondamentaux sur la garde et les déplacements. Donc n'oubliez jamais que bonne garde, bon déplacement égale bon combattant, mauvaise garde, mauvais déplacement égale combattant en difficulté. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas de notion, apprenez tranquillement, doucement à vous mettre en position. Les déplacements, il ne faut pas être pressé. Et une fois que vient l'aisance, tout doucement, vous augmentez un petit peu la cadence jusqu'à arriver à des formes de jeux ludiques comme ceci. Et ça permet d'avoir de très bonnes séances d'entraînement. Ce type d'exercice comme on vient de faire, ça trouve tout à fait sa place dans les séances d'échauffement, dans les séances de mise en condition physique. C'est du très très bon travail, autant sur le plan cardiaque que sur le plan musculaire. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on vous donne rendez-vous très rapidement pour la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.